Oui, après la poésie, la bière, après les émotions, le cul, après la finesse, le bourrinage texan. Tout ça grâce à un pur produit marketing estampillé bidon de lessive pour la cour de récré. Je parle bien sûr de Shérif Fais-moi peur, le film. C'est con qu'on n'ait pas la jaquette parce que j'aurais bien cassé quoi. Adaptation de la série télé éponyme qui reste culte en France uniquement à cause de sa VF si débile qu'elle en devenait drôle. Il reçu, il est content. Tiens, c'était ça. C'était drôle, ça. Bon, c'était drôle quand t'avais 12 ans, mais bon. Mais comment capitaliser sur une tendance trentenaire nostalgique tout en ne s'aliénant pas le public majoritaire, à savoir les ados décérébrés bouffeurs de popcorn? Question épineuse qui a dû faire travailler les 3 neurones des costards cravates. La réponse est pourtant simple mais brave, on oublie cache les trentenaires fans de la série et on se sert du concept pour viser les ados californiens fans de Jackass et d'American Pie, ce qui en soi est déjà une aberration. Pur nanar de producteur cupide, Shérif Fais-moi peur pue la formule calibrée inoffensive qui veut ratisser large et dont chaque élément scénaristique semble être le fruit du brainstorming pathétique de 15 experts en communication. Forcément réalisé par un yes man, Shérif Fais-moi peur n'a d'efficace que ses poursuites en caisse, torchées correctement par la seconde équipe. Le reste est un maelstrom de complicité forcée, de gags pour la maternelle et surtout de bien-pensance affligeante. Si le film avait gardé son côté vrai trip de redneck débile, qui assume l'amour qu'il porte aux armes, à l'alcool et au bimbo, Shérif Fais-moi peur aurait pu ressembler à un bis déviant et fandard comme on les aime. Au contraire, cherchant à n'offenser personne, ce nanar puant de démagogie va complètement à l'encontre de son concept de base. Dans ce cas, qu'on m'explique à quoi ça sert d'adapter Shérif Fais-moi peur si c'est pour le faire ressembler à Erin Brockovich. C'est comme Kingdom of Heaven, c'est comme le mec qui te fait des croisades, et dans les croisades, les chevaliers, ils ont envie qu'il y ait la paix entre les arabes et les chrétiens. Dans ce cas-là, faites un film contemporain, tu vois, avec votre grand truc United Colors of Benetton, et puis voilà quoi. Mais arrêtez d'essayer de prendre des concepts qui sont censés traduire des conflits idéologiques, et tu vois, moi je comprends pas. Et si vous faites partie des 3 jeunes cons du fond qui fantasment sur Jessica Simpson, je vous mets en live le seul extrait valable du film dans lequel elle se dessape, comme ça vous pouvez passer à autre chose. Venus. Where's Boss Hogg and Roscoe?